Salut tout le monde, c'est la Emiana et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est le dimanche 30 octobre. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu, vous parler de mes achats aujourd'hui et puis vous montrer aussi les colos prévus, on va dire, les colos en cours et les colos prévus. Du coup j'ai fait hier ma première commande chez le Géant des Beaux-Arts. Voilà, ça y est, je saute le pas. En fait concrètement j'ai surtout racheté, enfin j'ai fait un réassort, j'ai regardé un petit peu mes crayons qui étaient quasiment terminés et il y en a eu pas mal, donc je crois qu'il y a eu 34 crayons en tout que j'ai dû recommander, sachant que dans ces 34 crayons, il y a, je crois que c'est 10 Derwent Intense pour le coup, surtout les couleurs foncées, un Graphitint, un Drawing et tout le reste c'est des polis. Là je vous ai mis un assortiment des polychromos tout petits. Donc ceux-là, je vais pas les jeter tout de suite, bien évidemment, ils sont encore utilisables. Mais en fait, je les mets sur mon bureau, pas dans la trousse, pour que vraiment, dès que j'ai besoin de quelque chose, je regarde là-dedans si c'est possible voilà, d'user le crayon vraiment jusqu'au bout. Comme ça, je les termine vraiment à fond avant de les remplacer. Hop. Donc peut-être que la réception de ce colis se fera pendant ce vlog. Il y a des chances, je sais pas du tout combien de temps ça prend le Géant des Beaux-Arts pour livrer. Je crois que c'était marqué 3 à 8 jours, donc écoutez, on verra bien. Sinon j'ai fait d'autres craquages, j'ai craqué pour le nouveau Johanna Basford, donc ça je pense que vous l'avez probablement vu, j'ai fait une vidéo de présentation, je vous le remontre pas. J'ai aussi craqué pour un truc un peu plus, comment dire, étrange venant de moi. Et j'ai craqué pour ce livre, donc le nouveau, enfin un des nouveaux Disney là qui est sorti, le grand classique. Je trouve que c'est un très joli livre. Vous savez que je suis pas du tout Disney, mais pour le coup j'étais assez charmée par celui-ci. Il est chargé et tout comme j'aime bien. J'avais commencé un coloriage en live. Je vais vous le montrer. Ça fait un peu partie des whips. J'avais commencé celui-ci en live. Mais en fait, il s'avère que je n'aime pas le papier. Voilà. Je n'aime pas du tout le papier avec les polychromos et j'ai testé du coup avec les Brutfunner, je n'aime pas non plus. Le seul truc que j'ai aimé avec le papier là c'était les luminances, donc j'ai fait sa peau aux luminances pour le coup. Mais comme je possède pas la gamme complète, bah j'ai pas envie de continuer le colo en fait. C'est. Enfin, peut-être que vous savez si vous me suivez que je suis très très difficile sur le papier. Donc là j'avoue que je suis un peu déçue parce que bah, pour une fois que je craquais sur du Disney, je suis un peu deg que le papier soit comme ça. Après, voilà, je suis très très difficile hein, pour les papiers. Je le sais, mais ouais, je suis un peu deg du coup parce que j'ai pas envie de le terminer le colo, comme j'aime pas le papier et que j'ai pas de solution miracle, on va dire. Mais je vous montre quand même cet achat. Hop. Et sinon, il y a eu une super réception que j'attendais depuis longtemps, que j'avais précommandé en juillet pour le coup. Donc ça y est, j'ai enfin reçu mes Color Cubes, voilà. Vous avez peut-être dû pas mal les voir tourner sur différents Instagram, etc. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous les montrer pour ceux qui auraient un petit peu loupé ça, parce que c'est quand même un super truc, je trouve. Donc je regrette pas du tout l'achat, je suis très très contente de les avoir en ma possession, je m'en suis déjà énormément servie. Sachant que, donc je vous mettrai le lien dans la description pour les acheter. Ça se passe sur le site de Sarah Renée Clark et je vous préviens tout de suite, pour la France il y a 40 € de frais de port, voilà. Voilà, je vous préviens avant que vous fassiez, enfin voilà, que vous soyez surpris au moment de passer à l'achat, sachant que chaque cube est à 30 €, donc ça en soi ça va. C'est que après quand on arrive dans le panier et qu'on valide et qu'on voit les frais de port, on fait ah ok. Mais bon, c'est sûr qu'après c'est acheminé de l'Australie, donc forcément c'est un petit peu à l'autre bout du monde. Donc il y a aussi ça qui explique les frais de port. Et attention aussi, je suis pas la seule, apparemment on a à peu près tous eu en France des frais de douane aussi. Moi il s'est élevé à 19 €, donc en soi c'était pas non plus monstrueux. Enfin je veux dire, j'avais déjà payé 40 € de frais de port, j'étais plus à. Franchement j'étais plus à 20 € près. Mais voilà, je les ai enfin. Donc je suis vraiment contente. Donc j'ai pris le 1 et le 2. Je vais vous montrer, l'intérieur. Donc ça se présente comme ça. Vous voyez que par rapport à ma main, c'est quand même un gros objet. Je m'attendais personnellement à quelque chose d'un peu plus petit, donc j'étais trop contente. C'est quand même assez balèze. Et dedans, vous avez donc 250 cartes par cube.
Fait que je vous sors un tas de cartes. Et avec, hop, sur chaque carte, vous avez une face avec la palette et la photo, un petit peu comme on peut retrouver sur Pinterest. Et derrière, vous avez les références des couleurs, leur code, les dégradés possibles, et puis le nom de la couleur aussi, ça peut aider parfois. Voilà, donc vous avez des tas d'ambiances, des tas de... comment dire, des tas de... ouais, de... comment dire, je ne sais plus m'exprimer aujourd'hui. Des tas de thèmes en fait. Et d'ailleurs elles sont classées par thème. Moi j'avoue que je vais pas les laisser classer par numéro parce que c'est trop chiant. 500 cartes à garder classées. Mais ouais, elles sont classées par thème. On a des thèmes saison, enfin des saisons, des fleurs. C'est vraiment pas mal. Tac. Et dans le deuxième, franchement, c'est juste d'autres palettes avec d'autres thèmes, mais c'est exactement le même objet. Ça se présente tout à fait pareil. Tac, on a des jolies palettes. Moi perso, ça me permet vraiment de tester des combinaisons différentes. Puis des fois de pas me casser la tête à chercher mes couleurs aussi. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une nouvelle récompense sur mes lives qui consiste en fait à me faire piocher 3 palettes de couleurs dans les petits cubes, et la personne qui a demandé la récompense va choisir entre ces 3 palettes. Et puis après ce sera à moi de me trouver un colo qui me convient avec cette palette. Et ça m'a vraiment déjà permis de vraiment tester des nouvelles couleurs, etc. C'est trop bien. Voilà, donc je suis très contente de cet objet. Vraiment pas regretter cet achat, il est super cool. Tac. Voilà pour les petits cubes. Je voulais vous parler d'un super matériel que j'ai testé un petit peu hier. Donc c'est les nouvelles encres de chez Action. Voilà, enfin je dis nouvelles parce que personnellement elles n'y étaient pas avant dans mon Action perso. Donc c'est celle-ci, je vous ai laissé la boîte. C'est de la marque Avec et ça s'appelle des pigments Ink Pads. Je vais vous montrer le nuancier. Donc regardez, c'est super pigmenté pour le coup, vraiment. Donc elles sont super bien. Je les ai depuis jeudi, sachant qu'on est dimanche. Pour l'instant, elles n'ont pas du tout séché. Moi, j'avais eu le problème avec les premières encres de chez Action. Ça avait séché et c'était inutilisable super rapidement. Et je vais vous montrer, j'ai fait un fond avec. Ça va me permettre de vous montrer mes whips du coup en même temps. Donc, tac, j'ai un whip dans Imagimorphia. Et là, le orange que vous voyez, c'est les encres d'Action. Et franchement, j'aurais pas du tout fait mieux avec des Distress Ink. Je les trouve vraiment aussi pigmentées et aussi faciles à travailler que les Distress Ink. Donc franchement, go en acheter hein, si vous avez envie de tester le matériel ou pas, ou juste vous avez envie d'économiser vos Distress. Parce que là du coup il y a 3 x 4, il y a 12 couleurs pour le coup. Ça a coûté je crois 3 €, quelque chose comme ça. Pour 12 couleurs juste de E-Ink, qui sont quand même un peu moins chères que les Distress, c'est 30 €. Voilà, donc 10 fois plus cher pour quelque chose qui est pas mieux du tout en termes de qualité. Je peux vous montrer les E-Ink, c'est celle-ci là. Et vous voyez qu'elles sont pas du tout plus pigmentées. Bon après là c'est un peu des couleurs pastel. Mais même en termes de texture, elles sont moins faciles à travailler. Elles sont un peu plus sèches que celles d'Action, qui sont vraiment topissimes. Celles d'Action, c'est juste les jaunes qui sont un petit peu plus durs à travailler. Mais alors les roses et même bleu et vert, c'est incroyable. C'est vraiment gras et ça sèche super vite. Donc c'est le top. Très contente de cet achat. Après j'espère juste que ça séchera pas avec le temps, ce serait vraiment dommage. Donc ça du coup c'est le colo qu'on a commencé en live hier soir. Voilà. Pour le coup, je vais le terminer je pense ce matin. Je pense que ouais, je vais me remettre sur celui-là ce matin. Il est très sympa à faire. Donc je vous avais fait voter sur Insta entre hiver et automne. Vous aviez choisi automne. Donc voilà, je suis partie sur des couleurs chaudes pour le coup. Je pense que pour les feuilles, je vais faire du vert olive. Ce sera très bien. Voilà pour ce whip. Je vous montre le deuxième whip. Le deuxième whip, il est dans le Mythes et Légendes. Je l'avais déjà montré dans un précédent vlog. C'est un duo que je fais avec Alexandra, notre
Deuxième duo du mois, on en fait 2 à chaque fois dans ce livre. Tac. Là j'ai commencé ça. Le serpent arc-en-ciel il s'appelle. Voilà, donc pour l'instant il n'y a que la base qui est faite, il n'y a que les nuages que j'ai fait et le fond. Donc le fond et les nuages ont été retravaillés avec les encres action aussi. Voilà, je suis en plein test de ce matériel, donc il me reste tout le serpent et tous les détails à montrer. Voilà, au moins on a les couleurs déjà. Et puis je pense que je vais m'embêter un peu avec tout l'intérieur là de des espèces de ronds qu'il a. Je pense que je vais bien les travailler avec plein de stylo gel et tout, de jelly roll peut-être, et faire vraiment des petits effets brillants et tout dedans. Ça va être sympathique à faire je pense. Tac. Voilà, ça c'est le programme à peu près pour le matin. Et il me reste à faire pour ce mois d'octobre un autre, cette fois-ci un trio, pas un duo. Ah, par contre je crois que je ne l'ai pas noté la page. Alors, ah bah déjà je peux vous montrer ça, je vais la noter, je vais en profiter pour la noter. Ça ce sera pour le challenge Harry Potter, donc qui a été repris par Didi et Alexandra. Pour ça c'est pour le mois de novembre du coup, donc je vais le noter comme ça, je le retrouverai plus facilement. Je suis très contente parce que c'est le colo pour lequel j'avais voté, donc je suis vraiment très contente. J'ai assez hâte de le faire celui-ci, il va être vraiment sympa. Hop, et je vais faire celui-ci cet après-midi. Les lutins de Cournois, je vais les faire avec Arcalia et Suki qui ont déjà bien commencé pour le coup. Et moi je l'avais déjà fait celui-ci dans ma précédente version des enluminures, la petite version avec le papier un petit peu moins bien. Donc j'ai trop hâte de la refaire sur ce papier. Je pense que je vais être beaucoup plus libre de faire ce que je veux. Voilà. Et un autre petit colo, je pense pas que je le ferai aujourd'hui, peut-être plus demain. Les petites sorcières, j'ai un duo avec Kiran. Tac, on va se faire celle-ci, la sorcière steampunk. Voilà, donc je sais pas trop encore comment je vais faire les engrenages dans le fond. Je suis pas sûre de les faire au... Enfin, je pense pas que je vais m'amuser à tous les faire, genre vraiment au crayon, un par un ou même à l'aquarelle. Je pense à mon avis que je vais faire un fond d'ensemble et que peut-être avec des stylos gel je ferai ressortir les engrenages. Stylo gel et stickers à mon avis, et ce sera parfait comme ça, il n'y aura pas besoin de... Non, je pense pas m'amuser à tous les passer un par un, ce serait pas judicieux en plus, ça ferait moins ressortir la sorcière. Voilà. Voilà pour mes colos prévus. On est le 31 octobre, c'est Halloween aujourd'hui, et c'est aussi le dernier jour du Coloringtober. Donc du coup je vais avoir pas mal de boulot aujourd'hui, je vais attendre déjà que la limite des participations soit terminée, et après il faudra que je vérifie toutes les participations de tout le monde. Donc ça risque de me prendre un petit peu de temps pour le coup. Je tenais à vous remercier, même si je l'ai probablement déjà fait dans le live de 10h pour ceux qui seront là, enfin qui étaient là, puisque ce vlog va sortir après le live de 10h, mais je tenais quand même à vous remercier pour toutes vos participations, parce que ça fait vraiment plaisir. Franchement, on a eu énormément d'éléments sur les 31 jours pour le coup, donc vraiment un grand merci. Donc je pense que voilà, je vais surtout faire ça aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu mes achats pour le live de 10h, même si le live est déjà passé, pour ceux qui l'ont loupé, je vous montre ça du coup la veille. Je me suis trouvé de la petite vaisselle d'Halloween, ça va être trop stylé. Je sais pas exactement ce qu'on va manger pendant le live parce que monsieur a prévu de faire quelque chose, il a appelé ça des pizzas d'Halloween, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, ça promet. J'ai acheté évidemment des Monster Munch, parce que qui dit Halloween dit Monster Munch, obligatoire. Un petit distributeur Vampire Smarties, c'est que des trucs qui viennent d'Action quasiment. Je crois que ça par contre c'était Leclerc, mais j'ai pris des baies, c'est mes bonbons préférés pour le coup. Un peu bizarre ce rush. Hein. J'ai pris des dents de vampire, j'étais trop contente d'en trouver. Je sais absolument pas quel goût ça a, mais j'ai pris des dents de vampire. Je trouvais ça sympa. J'ai trouvé ce paquet, c'est un mix avec plein de trucs dedans, des bouteilles de coca, des trucs comme ça. Et regardez, il y a des gros rats blancs.
Voilà, je l'ai pris parce qu'il y a des gros rats blancs. Voilà, c'est super. C'est le pire haul que vous ayez jamais vu de votre vie. Je vous montre les gros rats blancs que j'ai achetés. J'ai trouvé ça aussi, un petit mix avec des papiers d'Halloween. En fait, j'ai acheté parce qu'il y avait des yeux comme ça. J'aurais trop aimé trouver les bonbons avec des formes... enfin, avec en forme d'œil. Je sais pas si vous voyez les gros globes oculaires là qui se mangent. Je les ai pas trouvés à Action et j'ai eu un petit peu eu la flemme de commander, honnêtement. Donc j'ai trouvé ça, c'est mieux que rien. Je pense que c'est du chocolat, à mon avis. Un petit mix de dragibus d'Halloween avec une couleur inédite, des dragibus orange. Incroyable. Et j'ai trouvé les Riz édition spéciale en forme de citrouille pour Halloween. Voilà, je m'en suis pris un petit paquet pour tenir, on va dire, l'après-midi. Voilà, donc pour les petits achats grignotages, on va dire, du live de 10h. Sinon, j'ai déjà préparé le petit quiz. Donc j'ai pris des questions à droite à gauche sur différents sites de quiz. J'ai essayé de varier la difficulté pour qu'il y ait des questions un petit peu plus difficiles que d'autres. Voilà, enfin, je pense que ça devrait aller en termes de difficulté. Bon, il y en a certaines, elles sont un peu compliquées à trouver, mais je pense qu'il y aura forcément quelqu'un qui saura y répondre. Pour ce qui est du reste, j'ai recréé un bingo un petit peu Halloween. Donc c'est à peu près le même format que j'avais fait pour mon premier live de 10h. Mais je l'ai adapté un petit peu, comme là c'est un live spécial Halloween, j'ai fait un petit mélange, voilà, pour ce qui est des cases. Voilà. Donc il y aura énormément de récompenses. Du coup je vous montrerai ça dans ce vlog, hein. Je vous montrerai toutes les récompenses que j'ai eues pour vous montrer ma pack d'octobre. Sinon je vais vous montrer la pack du live de 10h, sachant que j'arrive pas trop à me rendre compte de ce que je vais réussir à faire. Donc là je vais vous montrer une sélection de livres, mais ça se trouve demain j'aurai pas le temps de faire tout, ou ça se trouve ce sera trop peu. J'ai aucune idée en fait de comment je vais avancer, ça dépendra de... en fait les lives c'est vrai que ça dépend de beaucoup de choses, hein. Des fois on papote, on avance un petit peu moins, des fois au contraire tout le monde est très concentré, j'avance super bien. Donc je sais pas trop. En tout cas j'ai sélectionné le Mythogoria parce que je me suis dit je peux pas faire un live spécial Halloween sans aller dans le Mythogoria. J'ai choisi spécifiquement celui d'Alessandro parce qu'il est un petit peu plus effrayant que celui de Fabiana, je trouve. Et je me suis dit on va faire des colos cute et des colos quand même un petit peu plus vraiment gore, vraiment horreur. J'ai sélectionné deux Jasmine Beckett. Donc vous voyez que j'ai mis deux post-it à chaque fois. En fait je ferai voter pour le live de 10h. Entre les deux, comme ça, voilà, vous allez avoir le choix, enfin vous avez eu le choix, comme je vous parle dans un futur où le live est déjà arrivé, ça fait trop bizarre du coup. Donc j'ai pris Jasmine Beckett, j'en ai sélectionné 2 d'Halloween. Bon, à la limite je peux vous les montrer rapidement. Là c'est vraiment le gros colo du live de 10h. Donc il y aura soit celui-là avec la citrouille, je crois qu'il est très Halloween, soit celui-là avec la sorcière. Voilà. Donc ça ce sera le gros colo on va dire au milieu du live. La dernière fois pour le précédent live de 10h j'avais fait Drago Malfoy dans le livre des enluminures et c'était vraiment le gros colo. Tout le reste c'était plein de petites choses pour pas qu'on se lasse. Et là j'ai fait un petit peu pareil, le reste c'est des colos que je pourrais faire assez rapidement. J'ai pris le Cute and Creepy. Donc j'aurais soit celui-là à faire en mode très ensanglanté avec beaucoup de taches de sang, enfin très 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 gore, soit un qui est beaucoup plus mignon mais très détaillé par rapport aux autres. Celui-là que j'ai très envie de faire, c'est la couverture. Voilà, donc l'un ou l'autre, hein, je serais très contente. Mais voilà, ce sera le vote. Après j'ai sélectionné des Disney à saccager, parce que évidemment qui dit Halloween dit saccage. C'est obligatoire limite. Donc j'ai sélectionné Stitch. Voilà, j'avais fait Lilo, donc j'ai envie de faire Stitch. Et j'ai sélectionné La Fée Clochette. Voilà, que j'ai bien envie de faire aussi. J'ai sélectionné aussi le Dark Art. Parce que pareil, je trouve que c'est un petit peu obligé pour Halloween de le sortir. J'ai sélectionné ici 2 choses vraiment classiques d'Halloween. Je trouvais ça très cool. Donc j'ai sélectionné Dracula.
qui est pour moi un gros classique d'Halloween. Et un autre. Tac. Enfin, la créature de Frankenstein, voilà. Donc là, j'ai fait vraiment... ce sera vraiment le vote entre deux grands classiques. Tac. Et en dernier, sélectionné Le Sorcier familier de Equinox, qui est très Halloween. J'ai hésité à sélectionner les Spooky, mais je sais que pas mal de personnes sont lassées. Et le Spooky Baby, on y allait il y a pas longtemps en live. Donc je me suis dit, Sorcier familier, c'est pas mal. Je suis jamais allée dedans en live. Puis j'ai un petit peu de mal à y aller, je sais pas pourquoi, j'y pense pas en fait, je l'adore, hein, mais juste je pense pas forcément à y aller. Et c'est très dommage. Donc j'ai sélectionné celle-ci, la sorcière d'automne, qui fait très Halloween avec les petites citrouilles et tout autour. Et l'autre c'est aussi une sorcière. J'ai sélectionné Moon, qui est un de mes colos préférés du livre, je trouve trop beau, pareil avec des citrouilles aussi. Donc ouais, franchement, bon, de toute façon toutes mes sélections je les aime, hein. Je serai contente peu importe le vote. Et du coup pour cet après-midi, en attendant que les participations du Coloring Tover me sont envoyées, je vais me faire un petit mystère et je vais aller regarder la série Le Cabinet des Curiosités. J'ai commencé j'ai regardé les 3 premiers épisodes hier, pardon, et j'ai vraiment adoré, j'accroche super bien. Donc là je pense que je vais aller clairement continuer, je vais me faire mon petit mystère devant la série, ça va être super sympa. Et puis ce soir, je vais m'amuser à tout recompter les participations de tout le monde, découper les petits papiers, les mettre dans un petit pot et puis on les tirera au sort pendant le live de 10h demain. On est le 2 novembre et on se retrouve pour que je vous montre un petit peu toutes les récompenses que j'ai eues sur le live de 10h. Donc il y en a eu vraiment énormément, j'ai beaucoup de colos à faire là pour le coup. Du coup je vais vous montrer tout ça. Je pense que je vais pas me dépêcher de les faire, je vais un petit peu les répartir sur le mois de novembre. Donc si jamais y en a sur lesquels vous voulez m'accompagner, n'hésitez pas à me le dire. Donc du coup j'ai un saccage de Disney à faire pour Ewilou. C'est le petit Bombi. Voilà, ce sera le saccage de la première quinzaine. Et pour le coup j'ai pas forcément d'inspi pour l'instant. Je suis pas... Non, j'ai pas encore trop réfléchi. Je me suis pas trop penchée dessus, mais je pense que ça va être cool. En général, les animaux, je trouve que c'est assez... Enfin, c'est peut-être plus facile à modifier que les humains, je trouve. Ensuite, dans le Harry Potter, j'ai pas mal de trucs à faire. Hop. J'ai le premier, donc l'affiche de l'école des sorciers, et celui-ci c'est probablement celui qu'on va faire en live ce soir, comme j'ai mis un vote ce matin sur Insta et c'est celui-là qui gagne pour l'instant. Donc écoutez, il me plaît beaucoup, mais j'ai un tout petit peu peur de la peau d'Harry. Comme je suis pas une très grande spécialiste, donc je vais vraiment essayer de me donner à fond pour lui faire une peau vraiment travaillée et tout, je vais essayer en tout cas. Celui-là, je vous l'avais montré, c'est le HP du mois. Je crois que je vous l'avais montré. J'en ai un autre à faire. C'est celui-ci. Voilà, donc Drago. Je crois que c'est Crabe. Je sais plus si c'est Crabe ou Goyle quand il leur tient la main. Celui-là, il me fait trop rire, j'avais jamais remarqué dans les films qu'il se tenait la main. Donc celle-là, elle va être assez cool à faire en vrai. Plutôt pas mal, juste il y a des grosses zones pour les vêtements, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympa à faire entre guillemets. Mais le petit effet pierre derrière et la porte en bois, ça va être super cool. Donc je suis très contente. En plus, à part Drago, je les ai jamais mis en couleur les deux autres, donc c'est chouette. Je crois d'ailleurs que du coup c'est la dernière de Drago, je crois que je les ai toutes faites. Bref, le livre des enluminures va beaucoup avancer. On a aussi la quadruple page du château à faire ce mois-ci, donc voilà, le mois de novembre ça va être beaucoup d'enluminures. Dans The Witcher, j'ai celui-ci à réaliser. Celui-là il est vraiment trop beau, je suis trop contente. Enfin, ils sont tous trop beaux, mais celui-là franchement, pépite. Je sais pas trop qui c'est pour le coup par contre dans The Witcher, je me rappelle pas du tout de ces personnages. Donc j'essaierai de trouver des images de référence et puis de refaire hein, pour le coup. Je suis contente parce qu'il y a beaucoup de fleurs et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup colorier. Voilà, donc très contente. Pour celle-là, je vais attendre que Aurélie commence.
Et puis pareil, si vous voulez rejoindre, ce sera plus pour la deuxième quinzaine, je pense. En tout cas, elle est magnifique. Ensuite, dans le Fragile World. Il y a toujours quelque chose qui tombe dans le Fragile World. Fragile World, ce sera les pangolins pour cette quinzaine. Voilà. Pangolins, et on a aussi, je vais le noter tout de suite, on a aussi le papillon de prévu avec d'autres personnes sur le Discord. Pour le coup, on avance vraiment beaucoup en groupe, ce livre. Le papillon, ouais, je sais qu'il était au début du livre. Je vais quand même mettre le post-it. Comme ça, j'aurais pas besoin de le chercher. Hop. Je vais vous montrer, j'ai eu quelques palettes aussi. Hop. Ah, j'en ai perdu une. Il y a trop de choses dans la pack. Tac, j'en fais tomber des stickers. Donc on a celle-ci. Celle-ci, elle est super originale. J'ai absolument pas encore choisi les colos qui... Je pense que quand je les aurai choisis, je vous montrerai. Voilà, celle-là, ce serait trop stylé de réussir à faire une ambiance comme sur la photo. C'est ultra original pour le coup. Donc j'ai celle-là à faire. Très colorée. J'ai celle-ci à faire. Un petit peu plus classique, mais vraiment super sympa, je trouve. Très efficace ce genre de palette. Et pourquoi pas trouver une fleur comme ça me fait un peu penser à la fleur dans le World Within World. Je verrai si je fais ça. Et la dernière qui est vraiment très spéciale, mais qui va être super cool, je pense, c'est celle-ci. Avec des couleurs genre le jaune et le bleu comme ça, que j'ai pas forcément l'habitude d'associer, donc ça peut être très cool. Il n'y a plus qu'à trouver des colos pour celle-ci. Alors, ensuite, dans le Mythes et Légendes, du coup, je me suis prévu mes 2 duos du mois avec Alexandra. Et j'ai eu une récompense, et du coup, bah, la récompense, c'est aussi le duo. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Ça m'évite d'en faire 14 000 dans ce livre. Donc ça, c'est une page qu'on s'est prévue en duo. Donc la page simple, on fait une page simple et une page double par mois. Voilà, donc le papillon, qui est vraiment une très très belle page. J'ai vu plein de belles versions pour le coup. Et l'autre, c'est la récompense et le deuxième duo. On va faire celle-ci que j'avais déjà fait une première fois dans mon autre Mythic World. Je suis allée vous le chercher. Je l'avais fait déjà une première fois il y a, je sais pas, je crois que c'était mon premier dans le livre, donc c'était sûrement à peu près à sa sortie l'année dernière. Non, c'était cette année, attendez. Oui, début de cette année. Je sais pas pourquoi j'ai dit l'année dernière. C'est pas si vieux que ça, donc je l'avais fait comme ça en mode lave, enfin de la vraie lave quoi, orange. Là, à mon avis, je vais le faire avec, je sais pas si je le fais avec de la lave verte ou bleue. Je pense faire une lave d'une couleur un peu bizarre pour pas refaire exactement la même chose. Parce que là, je suis très contente de cette version. Mais du coup, peut-être essayer autre chose, parce que vu que j'aurais pas forcément une meilleure technique qu'il y a 6 mois, je vais pas refaire exactement la même chose. Ce serait pas très intéressant, je pense. Hop. Voilà pour le Mythes et Légendes. J'allais le jeter par terre, mais non. Hop, on le remet là. On ne le jette pas par terre, son livre. Dans la Maison des Secrets, Abstrait a eu un colo aléatoire et je suis tombée sur le mandala fru. Voilà, donc je suis contente. Je vous avais dit pendant la présentation que j'aimais trop cette page, qu'elle me faisait marrer. Du coup voilà, ce sera fait. Le mandala fruit, j'ai trouvé ça rigolo. C'est clairement pas des pages qui font période automnale, mais franchement c'est marrant. Donc franchement, ce sera vraiment quand j'aurai pas envie de me prendre la tête. Je vais faire vraiment mes petits fruits, je vais essayer de les faire vraiment bien, enfin bien travaillés, etc. Avec peut-être des images de référence, et puis faire juste un petit fond très pâle, enfin vraiment un truc super chill. Je pense que ça va être très rigolo à faire. Voilà pour la Maison des Secrets. Ensuite, il y a le World Within Worlds. Je suis tombée sur cette page, toujours pour Arcalia qui a gagné beaucoup de récompenses hier. Voilà, donc pour le World Within Worlds, on va faire cette page. Pareil, je sais qu'il y a Suki qui va m'accompagner. Arcalia aussi, je crois, probablement. Et puis si jamais vous voulez aussi accompagner. Moi, je pense que je vais vraiment pas m'embêter la vie. Je pense que tout ce qui est ville et tout, je vais le faire au crayon aquarellable. Je vais essayer de tout faire au crayon aquarellable comme j'avais fait... attendez. J'essaie de vous le retrouver, c'est dans ce livre. J'avais déjà fait une première fois dans ce livre des effets métalliques. Ouais, là. Vous voyez, un peu rouillé, un peu vieil engrenage et tout. C'était que du crayon aquarellable et franchement, c'était super chill à faire.
Donc je crois que pour la ville, je vais faire exactement pareil. Et le parchemin, je vais pas m'embêter non plus, je vais faire peinture et encre distress. Voilà, donc déjà, il restera plus que le fond que je vais bien travailler, je pense, pour que ça ressorte. Et puis je pense que ça devrait pas être trop... Ça devrait pas être trop compliqué. Celle-là, je me l'étais prévue pour la Pack ou Pack Up. Et finalement, j'avais pas réussi à la faire. J'étais plus inspirée, mais là, ça va, je suis plutôt inspirée. On en a encore une autre. Alors l'autre, c'est pas pour une récompense, c'est pour le thème du mois de novembre de Julie, qui est de représenter sa saison préférée. Moi, ma saison préférée, pour le coup, c'est l'automne. Et j'ai choisi ce magnifique livre de Paul Brun, Le Animaux des Bois. Tac. Je me suis choisi ce colo qui, pour moi, fait vraiment penser à l'automne. Donc là, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose d'assez réaliste et sympa. Et je me suis choisi une petite palette automnale, un petit peu classique, dans les couleurs cubes, qui va m'aider un petit peu, mais voilà, après, je vais pas strictement respecter la palette, je pense qu'il y aura quand même un petit peu de vert. Et ouais, donc je pense faire un gros coucher de soleil ici, avec peut-être des reflets lumineux sur les biches, sur le cerf, et puis peut-être ouais, enfin, un petit peu de reflets lumineux jaunes partout, et jouer vraiment avec la lumière sur ce colo. Je vais vraiment essayer de faire un truc assez travaillé, on va dire. Je pense que ça va être très sympa. Hop. On est le 3 novembre et je vous retrouve pour un nouveau petit rush dans lequel je vais juste vous montrer mes colos en cours et la suite de ma pack. Ça y est, j'ai décidé un petit peu des colos que j'allais utiliser pour les palettes que je vous ai montrées hier. Donc là, je suis actuellement en train de faire celui-ci. Je vais essayer de le terminer, je pense, ce soir, à mon avis. Si vous vous demandez pourquoi j'ai un pansement, en fait, hier, quand je vous ai montré ce livre, je me suis coupée avec les derrière des pages. Voilà, très bien. C'est la première fois qu'un livre de coloriage me blesse. C'est génial. Du coup, voilà, on a commencé celui-là en live hier soir. J'ai continué un petit peu là ce matin. Donc il me reste plus que... Ce qui m'inquiète le moins, on va dire, c'était vraiment les portraits qui me faisaient flipper. Et je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. J'ai vraiment tout fait au crayon de couleur. Les peaux, elles sont luminances et les cheveux au poly. Poly et drawing un petit peu. Et ouais, j'ai vraiment essayé d'aller à fond. De m'inspirer vraiment fort de l'image de référence et tout. Donc là, pour l'instant, je suis assez contente de ce que ça donne. Je suis juste un petit peu dans le flou concernant le contour du colo, en fait. Je sais pas encore si je pars sur... je fais juste les personnages, le tour, et je laisse ça blanc. Comme là, il y a l'enluminure qui fait un peu un placard dans le fond. Ou soit j'ignore un petit peu l'enluminure et je fais comme sur l'affiche. Sur l'affiche, on a un ciel bleu de nuit avec plein d'étoiles. Je sais pas du tout quoi faire. Sachant qu'ici, du coup, Harry devrait s'arrêter normalement là, comme s'il y avait une bordure blanche en fait en bas du colo. Donc c'est pareil, je sais pas si je continue la bordure ou pas. Je sais pas trop. Son pull, je vais le faire à l'aquarellable, c'est pour ça que j'ai laissé ça pour la fin. Ça aussi, je pense à l'aquarellable aussi. Poudlard aussi, à mon avis. Les petits joueurs de Quidditch, peut-être au crayon parce que c'est tout petit. Enfin voilà, j'ai encore un petit peu de boulot, mais bon, pour moi, le plus dur est fait. C'était vraiment les portraits qui m'inquiétaient, entre grands guillemets. Et avant le live, hier, j'en ai commencé un autre, pareil pour une récompense aussi. J'ai commencé le mandala fruit. Je vous ai dit que j'avais trop envie de le faire. Je trouvais ça rigolo. Je l'ai commencé. Ah. Voilà, du coup, pour le mandala fruit, j'ai commencé par les fruits que j'ai déjà fait. Donc les cerises et les fraises, j'en ai déjà fait. Le reste, je vais y aller par élimination. Et puis de toute façon, je vais faire les vraies couleurs. Je vais pas me prendre la tête. Et puis, comme je vous avais déjà dit, je vais faire un petit fond très clair. Il est super sympa ce petit colo, il est très chill. Je pense que je vais tout faire au crayon à part le fond. Voilà, très très sympa. Puis le papier marabout, j'aime énormément. C'est quoi ça? Pourquoi il y a des cailloux dans mes livres? Ça n'a aucun sens, ça, d'avoir des cailloux dans ces livres. Oui, donc la suite de la pack. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai choisi par rapport aux palettes. Alors pour cette palette, j'ai choisi un Jasmine Beckett parce que j'avais trop envie de faire un Jasmine Beckett pendant le live de 10h et j'ai pas trouvé la motive. Donc ça c'est pour la palette de Saki. C'était cette palette, je vous rappelle. Et je sais pas, je trouvais que c'était adapté, je pense, faire les nuages avec les bleus assez froids.
Ce sera probablement au drawing, parce que je pense que c'est vraiment le bleu des drawings. À mon avis, la fille, je vais la faire blonde, les éclairs, ils seront jaunes, et sa tenue, je vais la faire verte et un peu grise comme ça. Et sa peau, je verrai, soit je la fais de couleur normale, soit, je sais pas, je fais une petite peau bleue ou un truc comme ça. Parce que des fois, ça m'arrive de rajouter des trucs par rapport aux palettes. Je les suis pas parfois à 100%. Genre, enfin, j'essaie de faire en sorte que toutes les couleurs de la palette apparaissent, mais si je dois rajouter des couleurs pour que ça rende bien, je vais pas me priver de le faire. Je pense que donc les nuages seront bleus au drawing et je vais sûrement faire des ombres foncées pour le gris ici, sur le côté pour vraiment faire un effet très, très orageux et tout. Je pense qu'il va être super sympa à faire celui-là. Voilà pour celui-là. Ensuite, ah ça c'est la palette qui m'a fait galérer. J'ai galéré mais vraiment pour trouver un colo qui s'y prêtait. C'est la palette de Neodiem. Celle-ci, vous voyez il y a énormément de couleurs. Je savais pas du tout quoi faire. Je voulais au début m'inspirer vraiment de l'image ici avec l'espèce de pièce avec des reflets fluo et tout très coloré, mais j'ai pas du tout trouvé de colo qui s'y prêtait. Faut dire que j'ai pas énormément de livres où il y a des intérieurs comme ça. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup galéré. Donc je me suis dit que j'allais faire ça, cette page. Je pense qu'avec ces couleurs-là, ça va être super stylé. Ça va donner un truc vraiment ultra pétillant et très sympa à faire. Ça va sûrement être assez long. Mais faut que je vois comment je répartis les couleurs et tout. Mais je pense que ça va être très très rigolo à faire. Je vais pas me prendre la tête, mais je vais essayer de répartir quand même correctement les couleurs. Je pense que ça peut donner un effet très sympa. Et la dernière palette... c'est... J'ai choisi d'aller dans le sorcière et familier, comme pareil, je voulais y aller pendant le live de 10h. Et on n'a pas eu le temps. C'est celle d'Arcalia. J'ai choisi cette petite sorcière que je trouve trop jolie. Je pense faire les citrouilles orange, normales. On a les bougies pour le jaune. Les petits fantômes, je verrai après. Ouais, elle aura sûrement des cheveux avec ce rose. Son chapeau et sa tenue peut-être noire. Donc franchement, ça va... Enfin, je trouve que la palette va vraiment bien avec l'élu. Ça devrait pas être trop compliqué. Je vais le faire au feutre à alcool pour le coup. Et ça va être très sympa. Ensuite, on a eu le Spooky Girl du mois. Ça y est, pour le challenge d'Alexandra. Donc du coup, je vais vous le montrer. Sachant que j'ai pris la même Ilu, mais j'ai choisi de la faire sur la page de titre. Parce que du coup, c'est cette Ilu où on a la petite fille avec les peluches. Je sais pas où elle est dans le livre exactement. Mais je me suis dit que j'allais la faire en page de titre, comme ça, déjà ce sera fait. Et puis ça fera des points, elle est là. Normalement c'est elle. Je me dis que c'est la même chose, sauf que là on a les écritures. Celle-là je la ferai plus tard. Et je pensais la faire en mode la fiancée de Chucky peut-être. Voilà, donc il faudrait que je m'y mette, il va pas me prendre trop de temps en plus. Puis ça me manque un peu les Spooky Girls, j'avoue, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc ouais, ça va être sympa. J'en ai un petit dernier à vous montrer. Je sais pas si je vous avais dit qu'il restait le colo défi qui a été gagné pendant le live de 10h par Mélo pour le coup. Et Mélo attendait donc le live d'hier soir pour me donner son défi. Donc je rappelle les défis, c'est la personne peut choisir le colo ou pas, ça dépend en fait. On peut choisir le colo et on peut par exemple m'interdire d'utiliser tel matériel ou me forcer à utiliser tel matériel ou telle palette de couleurs ou je sais pas, ça peut être tout un tas de trucs. Et donc du coup elle a choisi ce coloriage de l'ours polaire qui est vraiment trop beau. Et son défi c'est que je le fasse avec 100% de l'aquarelle, pas du crayon aquarellable mais vraiment de l'aquarelle. Donc je pense que ça va être bien challengeant mais ça va être super sympa à faire. Parce qu'il y a pas mal d'effets lumineux et tout, et il y a les aurores boréales surtout. Ça c'est merveilleux. Donc je pense que ouais, je vais faire un gros travail de couche par couche. Je veux vraiment y aller progressivement parce que le papier démitographique il est bien, mais il est pas, voilà, il est pas incroyable non plus. C'est pas un papier d'aquarelle. Donc il faudra vraiment que j'attende bien entre chaque couche pour pas déchirer le papier, que vraiment je travaille petit à petit, que je me presse pas, etc. Mais voilà, j'ai déjà mes idées. Je pense faire un joli fond galaxie assez intense où je vais essayer de faire ressortir les lanternes ici en jaune. Pareil pour celles qui sont ici, je vais essayer de faire un joli effet lumineux. J'ai demandé, elle m'a autorisé pour le coup à prendre du stylo gel et des jelly rolls, donc je peux mettre un petit peu de paillettes. J'ai demandé ça notamment pour les flocons parce que je pense qu'à l'aquarelle, genre sans rien, sans paillettes et tout, ce
ce sera pas forcément très très beau. Donc je me dis voilà, ce sera juste au moins pour les petites étoiles et puis les petits flocons. Voilà, donc à voir ce que ça va donner, mais je pense essayer vraiment de jouer avec les reflets des aurores boréales, de faire des, je sais pas, peut-être des reflets lumineux sur l'ours, comme j'ai un petit peu de mal à faire des animaux avec des poils blancs, surtout à l'aquarelle, ça va être une sacrée galère. Du coup, je pense essayer de jouer avec, peut-être il aurait des reflets verts, des reflets roses sur lui, je ne sais pas trop, voilà. Peut-être que je vous montrerai ce colo pendant le vlog, pour que vous voyez... peut-être couche par couche, ça peut être intéressant que je vous reprenne à chaque fois, à chaque couche, pour que vous voyez un petit peu le processus d'un colo à l'aquarelle. Je pense que ça peut être intéressant. Et puis j'ai reçu un petit message du Géant des Beaux-Arts, je vais recevoir leur commande aujourd'hui. Donc pareil, je vous montrerai du coup ma commande dans ce vlog. Voilà. On est le 4 novembre et ça y est, j'ai reçu ma commande du Géant des Beaux-Arts. Donc je vous ai attendu pour l'ouvrir pour le coup. Hop. C'est parti. Du coup elle a mis 6 jours à arriver, donc franchement ça va, c'est ok. Sachant que c'était pas non plus un achat très très pressant. Hop, je retire ça au cas où il y a mon adresse en gros. Il y avait mon adresse en gros, effectivement. Hop, voyons voir. Du coup c'est un tout petit carton. Ah ok, ils sont dans des petites boîtes. Hop. J'espère que je vous casse pas les oreilles avec ce tartouillage de carton. Tac, du coup on a des petites boîtes avec plein de petits crayons dedans. Tac, on va regarder ça. Ouais, je vais peut-être allumer parce qu'il fait vraiment un sale temps aujourd'hui. Je crois que ça y est, l'automne a décidé d'arriver. Il serait peut-être temps le 4 novembre. Alors, dans celle-ci, qu'est-ce qu'on a? Oh, le drawing noir. Oh, celui-là, il était temps. Attendez, je vais sortir mon truc où je mets mes crayons en rab. Comme ça me permettra de vous montrer comment je stocke un peu mes trucs en double. Donc je les stocke dans un truc action, une espèce de petit meuble de rangement. Donc là vous voyez il y a mes pinceaux, ça c'est plus les pinceaux acryliques, je m'en sers quasiment jamais. J'en ai d'autres ici. Au fond on a les crépuscules, voilà. Là il y a un stylo gel en rab parce que le violet est quasiment terminé. Ça c'était un marqueur permanent mais ça traverse, j'en avais deux donc j'avais mis celui-là ici. On a les recharges de gomme, les post-it, je sais pas trop ce qu'ils font là, mais ok. On a le top coat, j'en ai un autre ici, mais je m'en sers pas énormément pour le colo. Une deuxième encre dorée. Et ça, c'est les Yukai, c'est les espèces de faux Sharpie de chez Nose. Voilà. Donc le noir, pour l'instant, je vais le mettre ici. Ah oui, j'ai ma petite... je vais plutôt le mettre là-dedans. En fait, j'ai aussi une petite boîte en mode... hop, comme ça. Où j'ai vraiment mes polis, mes drawings, tout ça. Et d'autres jelly rolls aussi. Ah oui, j'ai ça aussi. Un dual métallique, en fait, je crois que je l'avais acheté parce que je croyais que je l'avais pas. Et en fait, je l'avais. Donc du coup, il est dans le rab tant que j'ai pas fini l'autre. Hop, on continue l'ouverture. Ah, c'est que des polis, je crois. Ouais, ça c'est la boîte à polychromos. Moi, j'en avais beaucoup qui commencent à être vraiment petits. Je crois que je vous les avais montré, mes petits bébés crayons. Voilà, donc plein de polis qui étaient à 1,50 pour le coup, avec la promo, donc ça valait grave le coup. C'était le moment ou jamais de faire le rab. Hop. Je les range avec les autres. Ah, ça fait une sacrée, une sacrée recharge de polis là, pour le coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? D'autres polis. Ouais. Toujours plus de polis. Hop. Donc là, on a le noir et le blanc. Le noir et le blanc, je sais pas trop si c'est le moment de les changer ou pas. Le drawing blanc, non, ils sont pas encore tout à fait finis, donc je vais vraiment les terminer au max. Là, je suis en train de finir vraiment les bébés crayons. Je les prends en priorité en fait sur mes colos. Et quand je pourrai plus les tailler, c'est que voilà, c'est que le moment sera arrivé. Je pense que je vais mettre les drawings à côté. J'ai quelques drawings en double parce qu'en fait j'avais acheté la petite boîte à 15 € là où il y a juste les teintes marron et tout. Et depuis j'ai eu la gamme complète. C'est pour ça que j'ai des drawings en double. C'est pas de temps que j'en ai vraiment beaucoup racheté à part le noir et le blanc. C'est surtout qu'il y a eu l'achat de la gamme complète. Hop. Voilà. Et ça, je suppose que c'est les Intense. Il doit y avoir un Graphitins normalement, si je l'ai pas oublié. J'espère que j'ai pas oublié de le commander. Non, il est dedans, c'est bon.
Voilà, c'est les premiers Intense que je rachète par contre. Donc voilà, très contente. Ça en fait quand même pas mal. En fait, c'est surtout les couleurs foncées, je crois que je vous l'avais dit, hein, les marrons, les gris, les verts foncés. Et le petit Graphite Tint, le seul de la commande, qui est presque terminé parce que je fais tous les murs dans les enluminures avec. Donc forcément, il prend un sacré coup. Et comme on va devoir faire la quadruple du château ce mois-ci, je sais même pas si je vous l'ai dit dans la pack, mais on va faire la quadruple page du château dans le livre des enluminures. Et je vais vraiment beaucoup avoir besoin de lui. Donc je suis ravie de l'avoir en double. Parce que sinon, je vais le terminer. Je vais clairement le terminer sur l'autre colo. Et je vais être un petit peu deg de plus l'avoir. Voilà pour cette petite commande, donc je suis contente. Du coup, je pense que je recommanderais chez eux parce que franchement, ça va, c'était rapide, c'était pas super cher et tout. J'en ai eu pour, je crois que 65 €, mais il y avait eu 30, enfin, il y avait 35 crayons quoi. Donc, franchement, ça va. C'est un réassort que j'ai fait, que j'avais pas fait encore depuis que j'ai eu les Inktense et les Graphite Tint. Donc, en vrai, je me dis, ça va, si c'est juste ça, c'est ok. Puis après, bon, bah, les polis, de toute façon, j'en consomme beaucoup, on va dire. Forcément, j'utilise quasiment que ça, donc au bout d'un moment, les crayons, ils meurent. Il y en a quelques-uns que j'ai déjà acheté 2 fois. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu de ne pas avoir beaucoup de gamme, c'est qu'on doit les racheter plus souvent. Mais l'avantage des polis, je trouve, c'est que franchement, ça va, ils se trouvent assez facilement, que ce soit sur internet ou dans les magasins, pour ceux qui ont la chance d'en avoir à côté d'eux. Donc franchement, ça va. Du coup, avant de se laisser pour aujourd'hui, je pense qu'on va parler vite fait lecture et série. Donc là, je suis en train de lire actuellement le livre de la jungle, en conte interdit. Et franchement, j'aime énormément, il est vraiment cool. C'est la même, je crois, qui avait écrit Rumpelstiltskin, que je n'avais pas du tout aimé. Et franchement, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus cru, beaucoup plus... Enfin, je trouve que ça fait beaucoup plus conte interdit. C'est plus dark, c'est plus... Enfin, vraiment, c'est super sympa. Et puis, il y a pas mal de références au conte, pour le coup, donc c'est vraiment cool. Voilà, je suis à fond dedans. Quand je suis au travail et qu'on n'a pas beaucoup de trucs à faire, je me mets à fond dans le bouquin. Et franchement, c'est vraiment top. Sinon, au niveau des lectures audio, j'ai un petit peu mis en pause Harry Potter. Je sais pas trop pourquoi. Mais pour l'instant, ouais, c'est en pause. Je reprendrai, je pense, quand j'aurai fini les contes interdits. Et sinon, au niveau des séries, je crois que je vous l'avais déjà dit, en train de regarder Le Cabinet des Curiosités. Et j'aime toujours autant. Là, j'ai regardé l'épisode 5, je crois, hier. Je sais pas combien il y en a, mais j'essaie de pas tous les regarder d'un coup pour vraiment, on va dire, profiter entre guillemets au maximum. Et puis, vous voyez, pas dévorer la série en 30 secondes. Et franchement, voilà, je suis ravie. Et sinon, au niveau des colos, j'ai réussi à faire. Je vais vous le montrer. Hop, celui que je vous avais montré, je viens de le terminer pour le coup. C'était pour la palette d'Arcalia, donc j'ai vraiment beaucoup de mal à travailler ce papier. Je vous avoue que c'est vraiment pas le papier le plus simple, je trouve, pour le feutre à alcool. En fait, ça va quand j'utilise des bons feutres à alcool, mais dès que j'utilise mes feutres d'action, je trouve que ça bave, ça fait des petits points et tout. Et c'est vraiment difficile à travailler, ça sèche mal et tout. Je pense que c'est un papier qui est excellent pour le feutre à alcool, mais peut-être ceux de meilleure qualité. Donc ouais, c'est un petit peu embêtant, mais après je vais demander les OUU à Noël. Donc je pense que je prendrai en priorité, on va changer la phrase, ça ira plus vite. Je prendrai en priorité les OUU dans ce livre et je garderai les feutres d'action pour d'autres bouquins. Voilà, sachant que là, mes feutres action, ils sont tous en train de partir en cacahuète. En fait, j'ai beaucoup de doubles. Je crois que je vous avais déjà montré mon tiroir de double qui est monstrueux. Mais à chaque fois que je perds une couleur, j'ai l'impression que je l'ai pas en double. Donc je comprends pas ce que j'ai en double parce que c'est jamais la couleur que je termine en fait. C'est assez énervant. Du coup, je pense pas trop racheter Twin Marker pour le moment. Je pense que je vais vraiment user entre guillemets ceux que j'ai et faire de la place pour les OUU. Et puis après les OU, quand je les aurai, je ferai un joli nuancier. Et je pense que quand je finirai une des couleurs du nuancier, j'essaierai d'en racheter à l'unité à côté de chez moi. Pas des OUU parce que je les trouve pas à l'unité, mais je sais pas, des graphites ou peu importe, on s'en fout. Ou je sais pas, je crois qu'ils font des feutres à alcool chez Cultura, enfin de marque Cultura il me semble. Je sais plus comment ils s'appellent. Il y a les DB marqueurs aussi qui se trouvent à l'unité. Je sais pas trop ce qu'ils valent, mais je pense que c'est pas mal. Donc voilà, je ferai comme ça, je pense, après, parce que ceux d'action, ils sont super, hein, ça fait plusieurs années que je les ai. Mais c'est vrai que c'est chiant parce que le fait de pas pouvoir les racheter à l'unité, on perd, je pense, quand même de l'argent.
et ça fait énormément de doubles que je ne réutiliserai pas. Donc voilà, c'est un peu agaçant. Donc je sais pas trop si je vais vendre mes doubles ou si je vais continuer de remplacer mes couleurs par les doubles jusqu'à ce que vraiment j'use tout, sachant que en ce moment c'est un petit peu l'hécatombe des feutres à alcool. Voilà, je vous redirai ça de toute façon. On est le 5 novembre et je vous retrouve comme prévu pour vous montrer un petit peu l'avancée de mon colo défi que je dois faire tout à l'aquarelle. Donc ça y est, j'ai fait la première couche. Bon là, elle est pas sèche du tout. Je vais quand même vous montrer un peu de près. Voilà, du coup, je suis partie sur des couleurs aurore boréale, tout ça. Vous voyez pas très bien les reflets, mais l'ours, il a beaucoup plus de reflets en vrai. Bon là, c'est que la première couche, donc ça veut dire que je vais encore venir repasser à peu près les mêmes couleurs sur la deuxième couche, histoire que l'aquarelle soit un tout petit peu plus opaque, et puis retravailler là où il y a eu des petites erreurs. Je pense notamment aux lanternes, j'aurais peut-être dû mettre du... comment ça s'appelle? Du liquide de masquage, je crois qu'on appelle ça comme ça. Mais le problème c'est que ce truc là il faut que ça sèche énormément et c'est vrai que bah, j'avais envie de le faire enfin, aujourd'hui le colo, et je sais qu'il vaut mieux laisser quand même plusieurs heures de sèche pour pas déchirer le papier. Donc voilà, j'aurais dû m'y prendre hier soir, en plus je savais que j'allais le faire aujourd'hui, mais c'est trop tard. Donc du coup voilà, j'ai essayé d'esquiver un petit peu les lanternes, parce que vu que je savais que j'allais les faire jaunes, mais vous voyez qu'il y a des endroits où j'ai clairement dépassé sur les lanternes, mais je vais essayer de masquer ça après, comme je peux on va dire. Voilà, donc je suis partie sur une image de référence avec des aurores boréales vertes. Le ciel était plutôt rose et violet aussi comme ça, donc du coup je me suis dit allez, go faire ces couleurs. Du coup j'ai choisi de vraiment rester sur cette palette pour tout le colo, comme tout est fait avec des reflets, etc. Donc voilà, à retravailler pour la deuxième couche. Là je vais le laisser tranquillement sécher, et puis après je vais refaire à peu près exactement le même processus. Je laisse sécher aussi, et après je vois s'il faut reprendre encore une troisième ou si c'est bon et on passe aux finitions directement. Et voilà pour la dernière couche. Donc du coup bah en fait je pense qu'il n'y aura pas besoin d'une troisième. Vous voyez j'ai fait quand même un rendu assez opaque. L'ours j'ai repassé un petit peu, mais j'ai beaucoup dilué pour qu'il y ait des reflets. Je pense que je vous ferai une vidéo complète où je fais un colo à l'aquarelle comme ça, si ça peut vous intéresser. Où vraiment je vous montre un petit peu comment je travaille l'aquarelle, et puis enfin vraiment les étapes et tout pendant que je le fais, parce que peut-être que là du coup bah on voit pas, enfin je sais pas si c'était très utile. Je pensais que j'allais faire plus de couches que ça et que ça allait être plus flagrant, mais bon voilà, comme ça au moins je sais que je ferai une vidéo vraiment dédiée à l'aquarelle, avec pourquoi pas un colo un petit peu du même genre où il y a beaucoup de reflets et tout. Je trouve que c'est plus intéressant. Bon là après à la caméra on voit pas trop les reflets sur l'ours, mais on les voit beaucoup plus en vrai. On a une lumière pas fantastique aujourd'hui. Après ça reste assez transparent. Voilà en tout cas pour celui-là. Il n'est pas terminé, il faut que je fasse toutes les finitions, le stylo gel, le jelly roll, etc. J'aime bien ce que j'ai fait pour le coup, mais je trouve que mes lanternes elles sont un petit peu fadasses. Mais comme j'ai pas le droit aux crayons de couleur, et ben tant pis, elles resteront, elles resteront comme ça. Ouais, donc je vais faire pas mal d'étoiles et tout. Il y a les flocons aussi que j'ai repassé au stylo gel, vous voyez, qui sont là. D'ailleurs au-dessus j'ai repassé des lanternes sans faire exprès. Tant pis. Ça se verra pas, de toute façon on les voit presque pas. Bon, en tout cas le papier il a plutôt bien résisté aux deux couches. Il est un petit peu gondolé. Ouais, ça se voit un petit peu. Mais il va passer une petite nuit sous un dictionnaire et ce sera terminé. Voilà. En tout cas j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas si c'est le cas à me laisser un petit commentaire. Et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous.